Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On commence avec la chronique Actualité des sciences de Marion. Bonjour tout le monde. Alors figurez-vous que dormir avec un poulet pourrait bien permettre d'éviter d'être piqué par les moustiques vecteurs de la malaria. C'est en tout cas ce qu'ont découvert des chercheurs éthiopiens et suédois, et leur étude, si vous voulez la lire, a été publiée le 21 juillet dans la revue Malaria Journal. Alors on va d'abord rappeler que le paludisme, qu'on appelle aussi malaria donc, est la plus fréquente des infections parasitaires qu'on peut observer dans le monde. Elle est due à des parasites donc qui sont transmis à l'homme par des moustiques anophèles femelles qui sont infectés. Et elle peut être mortelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on compte environ 3,2 milliards de personnes qui sont exposées au risque de contracter le paludisme. Donc si on fait un petit résumé, ça veut dire que c'est presque la moitié de la population mondiale. C'est donc absolument énorme. Alors ces dernières années, on a noté une baisse spectaculaire de la charge mondiale de malaria, avec notamment une baisse de 37% des nouveaux cas et une diminution de 60% des décès dus à l'infection. Mais en 2015, l'OMS a tout de même compté encore plus de 200 millions de nouveaux cas et plus de 400 000 décès. Alors, il n'y a pas de vaccin pour se prémunir de l'infection, mais il existe des traitements médicamenteux préventifs et des remparts chimico-mécaniques, comme par exemple les moustiquaires imprégnés d'insecticides. En clair, il n'y a pas vraiment de solution miracle encore. Non, effectivement, il n'y en a pas, et c'est pour ça que cette histoire de poulet est intéressante. Alors, on pourrait ajouter à la liste des antipalus un rempart odorant, qui permettrait d'éviter qu'Anophel arabiensis ne sévisse. Anophel arabiensis, c'est le principal vecteur du palu en Afrique subsaharienne, et cette région, évidemment, si j'en parle, c'est qu'elle a une part énorme dans la charge mondiale de palu, puisque en 2015, on comptait 88% des cas d'infection là-bas et 90% des décès. Alors les chercheurs se sont rendus compte en fait que l'insecte ne s'attaquait pas aux poulets, qui pourtant sont très nombreux là-bas. Comme si les poulets étaient capables d'émettre naturellement une substance répulsive. Alors les scientifiques ont sorti l'artillerie lourde, chromatographie gazeuse, spectrométrie de masse, pour en savoir plus sur les composés volatiles produits par ces volatiles. Alors on a compté 4 composés spécifiques du poulet qui ont répondu présent et je vais vous les citer. Alors butyrate désobutyle, naphthalène, hexadécane et oxyde de translimonène. Évidemment. Et donc l'étape d'après, c'est de vérifier que ces substances peuvent effectivement protéger les humains des moustiques. Voilà, tout à fait. Et pour ça, les chercheurs ont fait appel aux courageux. Alors en fait, dans 11 habitations d'un village de l'ouest de l'Éthiopie, qui est une région impaludée, ils ont demandé à 11 volontaires de dormir sans moustiquaire. Oula. Avec soit des diffuseurs de composés volatiles, donc répartis autour du lit à environ 10-15 ou 10-20 cm, soit des diffuseurs de rien du tout, pour le témoin, soit un vrai poulet emprisonné dans une cage, à la place des diffuseurs donc. Alors je vous rassure, il y avait des pièges à lumière UV qui étaient disposés au pied du lit et qui, eux, attrapaient les moustiques pour éviter que les malheureux se fassent piquer. Alors l'étude ne dit pas quel groupe a le mieux dormi, mais elle indique en tout cas que il y avait significativement moins de moustiques dans les pièges prévus à cet effet, près des lits à poulet ou à odeur à poulet. Alors la dernière étape, ça va être de développer et de tester une meilleure essence de synthèse possible. Un répulsif qui serait sans danger pour l'humain, ni pour le sol, ni pour l'eau, 100% naturel donc, et presque aucun risque que le moustique ne développe de résistance. Ok, merci Marion pour cette première partie. Et on quitte l'Éthiopie et on s'en va au Mozambique. Alors ce qu'on vient d'entendre, eh bien, ce sont des chasseurs du peuple Yao au Mozambique qui discutent avec des grands indicateurs. Et c'est quoi ces grands indicateurs ? Eh bien, c'est des petits oiseaux bruns au bec rose. C'est un rare exemple de mutualisme entre des humains et des animaux sauvages. L'histoire est assez simple. L'oiseau raffole de la cire d'abeille et des larves, mais il a besoin qu'on éloigne les abeilles pour lui. L'homme raffole du miel, mais il a besoin d'un coup de main pour repérer les ruches sauvages. Alors depuis longtemps, on sait que les hommes ont appris à écouter le cri spécifique du grand indicateur, pour le suivre et pour trouver les fameuses ruches. Et quand ils sont effectivement guidés par les oiseaux, les chasseurs augmentent leurs chances de trouver un nid.
Mais des chercheurs anglais et sud-africains ont découvert que les hommes ne font pas qu'écouter les oiseaux, mais ils discutent, ils communiquent avec eux. Les travaux ont été publiés le 22 juillet dans la revue Science. Alors comment ça, ils communiquent, Marion? Alors ces chasseurs, en fait, sont capables de parler aux oiseaux. Ces chasseurs qui sont capables de parler aux oiseaux, ils émettent une sorte de bourdonnement comme on a pu l'entendre tout à l'heure, donc un bourdonnement et un bruit sourd. On va essayer de réécouter la discussion. Écoutez bien. Voilà, donc bourdonnement, bruit sourd. Alors si le son émis est le bon, c'est-à-dire que les oiseaux le reconnaissent comme étant effectivement un appel à l'aide pour trouver la ruche, eh bien les hommes ont 66% de se faire effectivement guider. Et quand l'oiseau les guide, eh bien les hommes ont 54% de chance de trouver un nid d'abeilles contre 17% sans l'aide des volatiles. Alors les hommes, quand ils trouvent la ruche avec l'aide des volatiles, ils enfument cette ruche-là, comme ça débusquée, pour faire fuir les abeilles. Ils y prélèvent le fameux nectar et laissent la larve et la cire aux oiseaux qui les ont guidés 50-50. Alors c'est une co-entraide qui existe sûrement depuis des années, qui est racontée depuis extrêmement longtemps, mais là enfin on a une preuve scientifique irréfutable. Alors du côté des oiseaux, est-ce qu'on sait comment eux ils reconnaissent les appels des hommes? Alors non, effectivement, ce sera ce qu'il va falloir suivre, ce qu'il faut encore savoir à partir de maintenant. En tout cas, c'est certain que les oisillons ne l'apprennent pas de leurs parents, puisque les parents, comme les coucous, pondent leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux. Donc en tout cas, ils les pondent, ils les laissent, ils leur apprennent rien du tout. Alors on va surveiller les travaux de ce mutualisme hors du commun et puis on va attendre la suite pour connaître la suite de l'histoire. Super, merci beaucoup Marion de nous avoir déniché ces deux actualités scientifiques. Merci.